Et salut à tous, c'est Jedit, on est là pour une nouvelle vidéo et la vidéo de Tech News 2. Ouais, on est déjà au deuxième épisode, mais dans la tech, les news sont rapides. Donc partons tout de suite sur les news du jour. Alors on aurait des rumeurs que le Samsung Galaxy S11 profiterait d'un zoom x5 et d'un capteur de 108 mégapixels, comme le Xiaomi Mi Mix Alpha dans l'épisode 1. Alors cette news nous vient de Samobile qui annonce un zoom optique x5 sur le futur S11 et aussi un ultra grand angle avec un capteur de 108 mégapixels. Et aussi le S11 aura un capteur d'empreinte 2 fois plus grand qui passerait de 36 mm² à 64 mm², ce qui ajoute de la confort d'utilisation parce que on peut dire que les capteurs d'empreinte sous l'écran sont plutôt petits sur nos téléphones aujourd'hui. Alors on passe sur la prochaine news qui est une news de Sharp. Sharp a annoncé un téléphone avec un écran qui se rafraîchit à 240 Hz. Et voilà un nouveau cap passé, bien sûr en OLED je vous annonce. Alors on a eu la révolution avec le OnePlus 7 Pro du 90 Hz en OLED bien sûr. Après le 120 Hz avec le ROG Phone 2 de Asus. Et maintenant 240 Hz avec Sharp. Donc cet écran aura un rafraîchissement de 240 Hz. Cet écran fait 6,4 pouces. Il aura un Snapdragon 855, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et une batterie plutôt petite de 3130 mAh. Et un lecteur d'empreintes digitales dans l'écran. Il a aussi un double appareil photo, le premier 12,2 mégapixels avec un objectif grand angle équivalent 26 mm qui ouvre en f1.7 et l'autre 21,1 mégapixels avec un objectif ultra grand angle qui s'ouvre en f2.4. Et le nom de ce téléphone sera l'Aquos 02 ou 02. Alors la prochaine news c'est une news Xiaomi, oui encore une fois. Xiaomi dévoile son Xiaomi Redmi 8A avec une charge rapide en USB-C et une batterie de 5000 mAh. Tout ça pour moins de 100 € hors taxe. Bien sûr, avec taxe, ça sera autour des 100 €. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Il a un LCD de 6,22 pouces qui est en 720p et une puce Snapdragon 439. Donc cet écran devrait être un monstre en autonomie. Et il sera aussi fourni avec un chargeur 10 watts et il sera compatible avec une charge 18 watts. Et pour l'appareil photo, ça sera un Sony IMX 363 de 12 mégapixels au dos et 8 mégapixels à l'avant. Alors pour le prix, pour ceux qui veulent savoir, pour la version de 32 Go de stockage et 2 Go de RAM, ça sera 83 € hors taxe. Et pour la version 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, ça sera 90 € hors taxe. Et aussi Xiaomi serait en train de travailler sur un smartphone capable de filmer en 8K à 30 fps. Oui, on a déjà eu le Nubia Red Magic 3 qui a réussi à filmer en 8K à 15 images secondes, mais là ça sera en 30 fps, 30 images par seconde. Et il équipera un Exynos, un 9820 ou un 9825, on n'est pas encore sûr pour cette information. Alors après les smartphones pliables, voici les batteries pliables. Oui, des batteries pliables. Des chercheurs suisses ont fait une batterie pliable pour bien sûr les smartphones pliables. Ils ont fait une petite démonstration qui a l'air vraiment intéressante où ils le plient, ils le tournent, ils le massacrent et il marche quand même. Et il serait aussi moins toxique et plus éco-responsable. On va vite fait parler de Huawei, vu que Huawei a annoncé que son Mate X sortira en octobre en Chine, mais pour la France, on sait pas encore. Et on va finir sur Microsoft Windows, où maintenant on sait que Windows 10 équipe 900 millions d'appareils dans le monde. Bientôt le milliard pour Microsoft. Et oui, bientôt 1 milliard d'appareils équiperont Windows 10. C'est un truc de fou quand même, non? On peut vraiment dire que Windows domine le marché sur le software. Et on passe sur la partie avis parce que j'ai beaucoup d'avis sur toutes ces choses qui ont été annoncées. Alors commençons par les Samsung Galaxy S11, ils ont l'air d'être fous, mais vraiment fous. S'il aura vraiment un zoom optique x5 et un capteur de 108 mégapixels pour le ultra grand angle, ça peut vraiment être fou s'il le gère bien. Et pour le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ça fait toujours du bien d'avoir une surface plus grande. Alors pour l'écran de Sharp de 240 Hz, j'ai peur en fait que la batterie fume très vite. Genre en 3 heures d'écran allumé max, pas plus. Donc ce téléphone n'est pas à conseiller parce que sûrement la batterie va descendre beaucoup et très rapidement. Alors le Redmi 8A a l'air d'être un téléphone de dingue au niveau de l'autonomie. Donc les gens qui veulent de l'autonomie, achetez ce téléphone. Si vous avez aussi pas un gros budget, c'est parfait. Alors pour le téléphone qui peut filmer en 8K à 30 fps, ça a l'air d'être un truc de dingue. S'ils le sortent, ça va être fou, mais vraiment fou. Pour les batteries pliables, ça a l'air d'être vraiment très bien. En plus, elle est plus éco-responsable, moins toxique. Donc vraiment, j'attends ça, que ça soit commercialisé, qu'on puisse mettre ça dans les smartphones pliables, ce qui serait une nouvelle révolution. Pour le Huawei Mate X, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu triste qu'on ne sait pas quand ça va sortir en France. Donc voilà, on n'a pas d'autres informations sur le Huawei Mate X pour l'instant. Et pour Windows 10, c'est un truc de fou que ce que Microsoft a réussi à faire avec son Windows 10. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Voilà, on est déjà au deuxième épisode de Tech News. J'espère que ça vous plaît ce format parce que moi il me plaît beaucoup. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à dire
en commentaire que ça vous plaît et si vous avez des choses à ajouter, genre tu peux changer ça ou ça. Et n'oubliez pas, nos problèmes par la problémasse. Et je vous dis tchuss.